D'ici là, on va prendre un petit peu d'altitude. Allez, hein on continue. On continue, Il y les a amis. le Les amis ciel, avec plaisir, le Vincent. soleil Voilà, alors, voilà, et la voilà. neige. T'as l'air Voilà. perdu, non? Oui, non, simplement, j'ai l'impression on va suivre Daniel en musique. Mais il est où, Parce que, Daniel? mais attention, Il est plus là. Daniel, c'est pas en musique ici, c'est en musique là-haut. Là, c'est parce que ça élève l'âme, la musique. Bah, écoutez, vous voyez, vous êtes au camp de base à 1400 mètres d'altitude. Moi, je suis beaucoup plus haut, à 1402 mètres d'altitude. Et regardez comme c'est beau, ces décors de sapins, de chalets, de neige. Oh On a là envie de là là chanter, là. on a envie de musique. Et justement, Et toi, t'es tellement beau, tu cacherais presque le décor. oh, c'est gentil, c'est faux. Mais c'est chante, très chaud, là. chante, Daniel. J'en rougis. Alors, vous savez qu'il existe en Savoie un orchestre connu dans la région qui s'appelle l'Orchestre des Pays de Savoie. Il est basé à côté de Chambéry, au Bourget-du-Lac. Et cet été, 3 des musiciens de cet orchestre, qui est très connu, je le répète, dans la région, ont fait un exploit. Ils ont pris leur petit sac à dos, leur piolet, leurs instruments. Ils ont pris le petit train de Saint-Gervais pour aller tout là-haut au Nid-d'Aigle. Et ensuite, à pied, ils sont allés siffler là-haut sur la colline. Ils ont déjà joué dans des lieux magnifiques, mais toujours en intérieur, bien au chaud derrière leur pupitre. Pour fêter ses 30 ans, l'Orchestre des Pays de Savoie va tenter de s'offrir la plus majestueuse des salles de concert, le sommet du Mont Blanc. Au départ du petit train à Saint-Gervais, 3 musiciens méconnaissables dans leur tenue d'alpiniste. Richard le clarinettiste, Hugues le joueur de hautbois et Nicolas le bassoniste. Pour eux, ainsi que 2 autres membres de l'orchestre, c'est enfin le grand jour, celui dont ils rêvent depuis plus d'1 an, jouer sur le toit de l'Europe. Drôle d'idée d'anniversaire. Elle est née de la part déjà de musiciens de l'Orchestre des Pays de Savoie qui sont des passionnés de montagne, des passionnés de musique aussi. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas suivre ces 3 musiciens et puis aller jouer un concert au sommet du Mont Blanc. À la descente du train, petite marche d'approche pour atteindre le refuge du Nid-d'Aigle à 2400 mètres d'altitude. Ici, au pied des glaciers et des pierriers, les musiciens ont prévu un premier intermède musical, histoire de tester leurs instruments. Pour l'occasion, ces derniers ne sont pas en bois mais en plastique, comme ce prototype de hautbois en Altu-Glace. L'avantage, donc, comme il est en plastique, a priori, il ne souffrira pas des conditions de température, de vent, de froid qu'on aura là-haut. La difficulté supplémentaire, c'est qu'on devra jouer sans partition, sans pupitre, donc on appelle ça jouer par cœur. Donc ce sera aussi une appréhension supplémentaire. Là-haut, comment réagiront les instruments? Et eux, les musiciens, trouveront-ils assez de souffle pour jouer alors que l'oxygène se fait plus rare? On risque d'avoir une respiration beaucoup plus fréquente. Au lieu de faire des phrases sur 4, 6, 7 mesures, assez longues, on sera obligé de couper toutes les mesures. Donc l'élan musical sera un petit peu coupé pour une nécessité vitale qui s'appelle l'air. Il faudra respirer. Après cette pause musicale, reprise de la randonnée pour atteindre le refuge de Tête-Rousse, 600 mètres plus haut. C'est d'ici, au plus profond de la nuit, que les cordées s'élancent en direction du sommet. À 13h30, après 1700 mètres de dénivelé positif sur la croupe du Monstre Blanc, pari réussi, malgré le vent et le froid, nos musiciens font résonner les notes de Mozart, Ibert ou Milhaud. Un mini-concert au pays des glaces éternelles, à 4810 mètres d'altitude. Natsim, tu me feras goûter à la dame en rouge. Voilà. On est déjà joli. en train de... On est déjà Beau, au hein. buffet, là, je peux te dire. Nous, la musique, c'est surtout la musique de la cuisine, nous, qui nous anime. Oui, je disais, c'est beau quand même, ces petits hautbois perchés là-haut sur le Mont Blanc. Mais il y a déjà eu des antécédents. En 1993, un grand chef d'orchestre, Reiner, je ne sais pas si vous le connaissez, Hugues Reiner, est monté là-haut, diriger l'Orchestre national de Pologne. Il y a également un virtuose du piano qui jouait en contrebas un petit peu plus bas. Et ça a été diffusé en direct sur France 3 dans l'émission Montagne de Pierre Ostian, que j'adore et qui n'est plus là malheureusement. Et puis, dernière chose, on va rendre hommage au précurseur de la musique céleste en montagne, c'est Maurice Baquet. Comédien extraordinaire, alpiniste et musicien, il a trimballé son violoncelle sur tous les plus beaux sites du Mont Blanc dans les années 40 et 50. Bravo, monsieur Baquet. Merci, Daniel. À l'instant,